Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous saluons tous les saints à travers le monde. C'est votre serviteur, pasteur Rocher Pabou, de l'église des saints de Paris, Pierrefitte. Nous continuons dans notre sujet, la sentence prononcée par le juge, le sacrificateur juge en fonction. Dans ce sujet, nous allons vouloir comprendre c'est qui le sacrificateur qui remplit la fonction de juge, et nous allons devoir aussi comprendre c'est quoi la sentence qu'il est en train de prononcer. Et il demande qu'on ne puisse pas s'en écarter. Après, nous allons aussi entrer dans l'étude des causes, parce que les causes, c'est différent. Déjà, nous tirons notre texte dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, à partir du verset 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors la fonction des juges. Tu le consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Donc, là, la première réponse que nous allons répondre, que nous allons donner à la question, c'est de savoir c'est qui le sacrificateur remplissant la fonction d'un juge. Alors, nous comprenons que pour comprendre ce sacrificateur qui remplit la fonction d'un juge, en premier lieu, nous allons d'abord entrer dans les différentes causes. La Bible dit ceci, qu'il y aura des causes trop difficiles sur lesquelles n'importe quel sacrificateur, n'importe quel juge n'était pas habilité à se prononcer. Alors il y avait un homme qualifié pour pouvoir se prononcer sur des causes trop difficiles. Là, ça nous renvoie toujours dans Exode, et nous voyons que Jéthro viendra voir Moïse. Dans la marche, il croise Moïse, il trouve que Moïse était en train de juger le peuple toute la journée. Alors, Jéthro constate qu'il y a une solution à ce problème, c'est-à-dire il faut confier les petites causes à des juges établis par Moïse. Et dès qu'ils trouvent des petites causes, ils peuvent se prononcer. Au moment où ils trouvent des causes trop difficiles, à ce moment-là, ils les confient à Moïse. Alors, de ce fait, nous comprenons directement que le sacrificateur, remplissant la fonction d'un juge, capable, je vais dire avec précision, qualifié de rendre justice sur des causes trop difficiles, c'est Moïse. Et Moïse lui-même était un lévite. Nous prenons d'abord Exode chapitre 18, le verset 22. Dans Exode chapitre 18, le verset 22, je vais lire avec vous. Exode chapitre 18, verset 22, c'est ça qui nous informe de ce que je viens de dire. Qu'il juge les peuples en tout temps et qu'il prononce devant toi toutes les affaires, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Alors là, nous comprenons que les causes trop difficiles, ce sont les affaires importantes, selon Exode chapitre 18, le verset 22. Alors, Moïse lui-même, c'est un lévite. Alors, en ce qui concerne Lévi, nous venons dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 8e. La Bible dit ceci, que les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Donc,
il ne distingue point ses frères et il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de sa main, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alors avec ce verset, nous comprenons que Moïse d'abord était un lévite. C'est ce que nous avons dit précédemment. Nous avons expliqué que d'abord, pour être juge, il a fallu être d'abord un sacrificateur. Parce que je parle d'un juge qui est d'abord un sacrificateur. Et pour être un sacrificateur, il faut être né de la maison d'Aaron. Et pour être né de la maison d'Aaron, directement, on vient de la tribu de Lévi. Alors, Lévi, le troisième fils de Jacob, lui maintenant, c'est à qui qu'on a confié les Urim, les Tumim et les Urim. Or, les Tumim et les Urim, ce sont la lumière et la perfection. La Bible précise qu'ils ont été confiés à un homme saint. Donc, un homme saint, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le saint. Un saint homme, c'est Jésus-Christ. Et nous, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons saints par le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous devenons saints, à nous sera confié les Tumim et les Urim. Parce que depuis que Dieu a existé, il n'a jamais confié les Tumim et les Urim à un homme qui a une âme sale, à un homme possédé par plusieurs esprits capables de vous surprendre. Parce qu'un homme possédé, c'est un animal. Or, un animal a été toujours imprévisible. Voilà pourquoi lorsqu'on est parti enterrer Jacob, les animaux sont restés. Les animaux sont restés en Égypte. Mais le cortège qui devait aller enterrer Jacob, dans ce cortège-là, on ne pouvait pas trouver les animaux. Donc, les Tumim et les Urim doivent être confiés à un homme saint. Nous préférons que beaucoup de personnes puissent se taire et garder silence. Parce que si un fou garde silence, il ne parle pas, on ne saura jamais que c'est un fou. On ne saura jamais que cet homme est sot. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il parle. Directement, nous comprenons que c'est un sot et c'est un fou. C'est pour ça qu'il est conseillé à plusieurs de se taire, de ne même pas prendre la parole. Parce que la lumière et la perfection ont été confiées à l'homme saint, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et à cette époque, dans cette dispensation, directement nous comprenons que c'est Lévi. Alors, Lévi qui est Moïse. Moïse qui est celui qui a été qualifié pour se prononcer sur des causes trop difficiles, fournissant matière à contestation. Parce que dans le cheminement, je promets, dans notre volume 3e, parce qu'il y aura le 3e volume, nous allons parler sur des causes, pour que chacun de nous puisse comprendre c'est quoi les causes. Il faut déjà, je vais vous donner pour que vous puissiez garder en esprit que ce sont des causes fournissant matière à contestation relative à un meurtre indifférent. Là, c'est très important pour que vous puissiez garder ça en esprit lorsque nous viendrons parler sur les causes, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et ici, d'abord, nous allons démontrer c'est qui le sacrificateur qui remplit la fonction d'un juge. 32, verset 27. Dans Exode, chapitre 32, le verset 27, nous comprenons directement ici que la Bible nous dit ceci. Il leur dit, ça c'est Moïse qui parle aux Lévites, c'est ici que les Lévites se sont distingués. C'est ici que les Lévites se sont qualifiés. Parce que
avant de dénicher, de dépister, de démontrer, d'expliquer le sacrificateur remplissant la fonction du juge, nous devons déjà comprendre que Moïse était un lévite, comme nous venons de le lire. Et étant un lévite, qu'est-ce que Lévi, le troisième fils de Jacob, a fait pour qu'il soit qualifié? C'est ça au verset 27. Il leur dit ainsi. Ainsi, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonna Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée-là. Ah, ici, c'est très important de monter au verset 25 pour comprendre que Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Le désordre. J'évoque ici une parenthèse pour vous dire que tous les semeurs de désordre sont les serviteurs du diable. Parce que les serviteurs du diable sont ceux qui prétendent servir le Seigneur. Mais au dernier jour, le Seigneur va leur dire, quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc ces serviteurs peuvent prétendre servir Dieu, mais ils sont des serviteurs de l'iniquité. Or, quel est le travail de l'iniquité parmi les saints? Le travail de l'iniquité parmi les saints, c'est de refroidir la charité. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises des saints, la charité de plusieurs a été refroidie. La division a pris tellement de la place parce que le rôle du serviteur de l'iniquité, c'est diviser pour régner. Le serviteur de l'iniquité a des astuces, il a des stratégies qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du monde des ténèbres, qui ont le but de diviser les saints. Il va commencer à éviter que les sœurs ne se fréquentent pas entre elles. Parce qu'il sait que lorsque les sœurs vont se fréquenter entre elles, il y en a qui connaissent certaines informations et qui peuvent échanger les informations. Bien sûr que nous évitons le colportage parmi les saints. Mais les informations qui peuvent aider les saints à avancer dans la prière, à être concentrés, à être vigilants, sont aussi importantes. Mais le serviteur de l'iniquité a tout divisé. Il a refroidi la charité d'un grand nombre. Il a divisé les frères entre les frères. Le serviteur de l'iniquité est allé plus loin dans sa manigance, dans sa stratégie. Il a divisé les ministres entre eux. Les ministres n'avaient rien à dire entre eux. Et tous les ministres doivent trembler devant lui pour rendre compte, serviteur de l'iniquité. Et la Bible l'a démontré. Donc le serviteur de l'iniquité est allé plus loin dans sa démarche pour pouvoir diviser même les assemblées locaux. Telle assemblée ne doit pas collaborer avec telle autre assemblée. Serviteur de l'iniquité. Or, Christ nous appelle à l'unité. Les frères doivent demeurer ensemble, car il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Et là, Dieu répand la vie et la bénédiction. Bien-aimé, la vie et la bénédiction, c'est la parole. Du moment où nous avons un même enseignement, nous devons rester ensemble. Nous devons collaborer. Parce que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc,
les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Ce qui veut dire que toutes les manigances du diable, des divisions, ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. Voilà pourquoi l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ dont il est la tête. Et alors, le rôle de Lévi, c'était de stopper les désordres. Lévi devait stopper les désordres. Avec son épée sainte au côté, Lévi a parcouru le camp pour pouvoir donner la mort et répandre le sang. D'environ 3000 dans le camp périrent à ce jour-là à cause du désordre. Donc, en ce moment-là, nous comprenons que le jugement de l'Éternel est exécuté par l'épée. Avant de démontrer, d'expliquer le sacrificateur remplissant la fonction du juge, nous devons d'abord parler de la sentence. Et la sentence, nous ne pouvons pas parler de la sentence sans toucher l'épée. Parce que c'est avec l'épée que l'Éternel exécute ses jugements. Vous allez parcourir toute la Bible, vous trouverez que l'Éternel exécute ses jugements par l'épée. Et lorsque nous parlons de l'épée, directement, nous avons l'idée de Salomon. Nous voyons Salomon qui, dans 1 Roi chapitre 3, verset 24, va amener les pensées cachées à la surface à partir de son épée. Il va appeler l'épée, amenez-moi l'épée. Parce qu'il y avait deux dames. Ces deux dames, chacune d'elles avait un enfant, presque la même âge. Et en dormant, une dame a étouffé son fils. Bien-aimés, frères, sœurs, à travers le monde, nous vous rappelons qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui s'appellent les assemblées des saints, qui s'appellent les ministres de la parole, de l'évangile éternel, mais qui ont déjà étouffé leur enfant. Ils ont déjà étouffé leur enfant. Parce que lorsque le seul enfant qui reste vivant, cette femme va échanger l'enfant vivant contre un enfant mort. Et le matin, on va découvrir qu'un enfant mort n'appartient pas à cette femme. La femme a regardé attentivement l'enfant mort et elle a déclaré que non, je connais quand même mon fils. Ce n'est pas mon fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Parce il commençait à se disputer le fils vivant. Il a fallu que l'épée vienne trancher. La fin du discours, c'est quoi? La fin du discours, c'est que l'enfant vivant doit être allaité par sa véritable mère. C'est ça la fin du discours. Donc l'enfant, là où il est, c'est là où il devait être. Et c'est là qu'il est allaité. Parce que déjà, naturellement, l'enfant appartient au Père. C'est le Père donateur de la semence. Et le Père, c'est Dieu. Si vous mettez un homme dans ces choses, vous gâchez tout. Un homme jamais peut donner le salut à son prochain. Un homme jamais peut donner la vie éternelle à son prochain. C'est Dieu qui donne la vie éternelle à son prochain. C'est Dieu qui nous a engendrés au travers les ministres. Alors, ce n'est pas un ministre qui peut se positionner en frappant la poitrine que je vous ai engendré. Nul et sans effet. Parce que c'est Dieu qui nous a engendrés. J'évoque l'Écriture qui déclare que ça n'appartient pas au Fils de l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas. Et j'évoque aussi l'Écriture qui déclare que nul ne peut venir à moi si l'Éternel ne l'a pas appelé. Et j'évoque aussi l'Écriture qui déclare que le Seigneur ajouta à l'Église les âmes sauvées. Je vais dire que les âmes qui viennent à l'Église n'appartiennent pas aux ministres, même à moi, votre serviteur, pasteur Rocher, ni à docteur Jean Ngongo. Les âmes ne nous appartiennent pas. Et les âmes, ce n'est pas nous qui les avons amenées à l'église. Nous pouvons lancer une invitation. Nous pouvons convoquer des grands rassemblements, des grands enseignements. Et dans ces rassemblements,
Beaucoup peuvent venir, même 1000 personnes peuvent venir. Mais seulement ceux qui avaient été prédestinés au salut, ceux-là resteront dans l'assemblée. Et nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui les avons appelés, comme si c'était des boîtes, des marchandises qu'on est parti acheter et venir positionner dans notre maison. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des âmes que le Seigneur a sauvées lui-même et il les a ramenées dans l'église. Et l'écriture va plus loin pour dire que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a connus. Ceux qui ont été connus, ce sont ceux-là qui viennent manifester l'appel dans les jours de l'homme. Parce qu'il y en a qui peuvent être prédestinés pour l'enfer. Ils existent aussi. Ils peuvent être parmi les saints, mais ils sont prédestinés pour l'enfer. Mais ceux qui ont été prédestinés pour la vie éternelle, le Seigneur lui-même les a connus. Et parce qu'il les a connus, il les a aussi établis. Là, c'est là qu'il y a un problème. Ça veut dire que un homme ne peut pas établir un autre homme. L'homme ne peut reconnaître le ministère et donner la main d'association. Parce que nous reconnaissons l'imposition des mains. Mais donner le ministère à un autre, non, ça n'existe pas. Aucune personne ne peut donner un mandat à un autre. Non. Mais simplement, le mandat vient de l'Éternel. Lui qui a fait de Paul l'apôtre des païens, c'est celui-là qui avait fait aussi de Pierre l'apôtre des circoncis. C'est Dieu qui a fait ces choses. Donc, tout, soi-disant mandat, venant d'un certain homme existant sur cette terre, étant Dieu qu'on écoute et qu'on adore, ce mandat-là est caduque. Nous le déclarons nul et sans effet. N'a pas d'effet sur une personne comme moi. Parce que moi je crois que c'est Dieu qui établit. Voilà pourquoi nous venons ici pour revenir à l'épée de Salomon qui a révélé les pensées qui étaient dans ce dame. Et par cette épée, nous avons compris la véritable maman de cet enfant. Et c'est la véritable maman qui a continué à allaiter cet enfant. Parce que la maman qui représente l'église locale, et c'est elle qui doit allaiter cet enfant. Nous rappelons que parce que Moïse a été allaité par sa propre maman, était capable de devenir grand, de se déclarer esclave, que fils héritier du trône de l'Égypte. Retenez cela, que la paix soit avec vous. Donc, au moment où Salomon, par son épée, les pensées sont révélées, et là nous comprenons que Moïse, c'est lui qui est le sacrificateur qui remplit les fonctions des juges. Mais écoutez ce que Moïse va nous dire dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Au verset 15e, Moïse va dire ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse ne dit pas un autre prophète. Parce que beaucoup de gens, à des fois, ils se perdent dans leurs propos. Ils disent un autre prophète. Mais ici, Moïse dit, ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Simplement, il dit comme moi. Ça veut dire que d'abord, c'est d'entre les frères. Ça, nous évoquons une idée telle qu'un ministre de l'évangile, si véritablement il est appelé à parler de la part de Dieu, il est d'abord un frère d'une assemblée converti par la parole, craignant Dieu dans toute sa vie, fournissant un effort de se conformer aux Écritures pour que pas les Écritures soient en dessous et l'homme au-dessus des Écritures. Parce que les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ et les Écritures, c'est Dieu. Ici, Moïse précise
que le prophète ici ne doit pas être un étranger. Parce que je l'ai dit précédemment, que les étrangers étaient interdits de s'approcher du tabernacle. Parce que s'ils s'approchaient, ils mourraient. C'est pourquoi précédemment, j'avais expliqué qu'il y avait aussi des étrangers qui ont maîtrisé, qui ont suivi de près, qui ont vu comment le tabernacle était dressé et comment le tabernacle était démonté. Qui par la ruse et la maîtrise, avoir mémorisé les choses, ils se sont improvisés. Mais c'était des étrangers et ils sont morts. Nous avons constaté leur mort. Ici, Moïse précise que le prophète Dieu le prendra du milieu de toi. Et lorsqu'il annonce comme ça, il annonce la fin de sa propre mission. Moïse annonce la fin de sa propre dispensation. Parce que Moïse a conduit la dispensation de la loi. Et ici, lorsque nous viendrons parler des causes qui ne peuvent pas être résolues par n'importe qui, nous allons dévoiler cela. Mais pour le moment, nous voulons démontrer que Moïse a conduit une dispensation dont il était le prophète. Et après cette dispensation, pendant qu'il était en train de fonctionner, il annonce une autre dispensation. Et cette dispensation-là devra être conduite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, si Moïse, dans sa dispensation, c'est lui le sacrificateur qui était qualifié de prononcer la justice, de prononcer la sentence sur des causes trop difficiles, sur des affaires importantes. Donc, dans la nouvelle dispensation, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est qualifié pour prononcer la sentence sur des causes trop difficiles. Et sa sentence, comme nous l'avons vu avec Moïse étant Lévi, avec son épée, il a exécuté les sentences, le jugement de l'Éternel dans le camp. Aussi, dans cette dispensation, le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu avec son épée. Et nous allons comprendre que son épée, c'est quoi? Hébreux chapitre 4, le verset 11e. Hébreux chapitre 4, le verset 11. Permettez-moi de mettre la main sur l'écriture pour que pas ce soit moi qui dise les choses qui viennent dans mon fort intérieur, mais que ce soit vraiment la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors ici, nous comprenons que la sentence, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a été prononcée par l'Éternel lui-même. Cette parole juge les pensées de l'homme. Parce que nous ne différencions pas la parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte un jugement. Parce que quand le Saint-Esprit vient, quand nous disons à des fois que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit, nous le voyons dans leur conduite. Beaucoup utilisent la Bible, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous le déclarons ici. Comment vous allez savoir que celui-là utilise la Bible, mais il n'a pas le Saint-Esprit? C'est lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est lui qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Or, la Bible nous donne le signe de la présence du Saint-Esprit. Le signe de la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue seulement. Parce que le diable aussi, les démons, parlent en langue. Le signe, ce n'est pas les agitations corporelles, la chair de poule. Même si vous voyez quelqu'un avoir les tremblements jusqu'à soulever tous ses cheveux, rester droit sur sa tête. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le tomber. Parce que tu tombes,
tu te relèves tel que tu étais, encore même ta condition devient plus pire. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Mais la Bible déclare que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc celui qui a le Saint-Esprit ne parle que de la vérité. Or la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Donc il ne faut pas qu'on aille au-delà de ce qui est écrit. Qu'on se dise que je l'ai eu par révélation. Si ta révélation te pousse à commettre le péché, c'est une révélation qui ne vient pas de Dieu. Parce que l'autel devait être carré. Or, la forme carrée, géométrique, c'est une forme géométrique, carrée. C'est pour ça, des fois, nous disons, les raisons pour lesquelles Dieu a donné tout, c'est la même distance. Pourquoi la même distance? Ça veut dire que la parole de Dieu doit être carrée. Dieu, quand il donne la promesse à Abraham, il définit les débuts de la promesse et la fin de la promesse. Être carré, ça signifie qu'un homme de Dieu doit être carré dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il doit avoir la même mesure, frère. Et cette table de proposition carrée, nous le voyons directement notre frère Paul. Il parle de quelle utilité vous serais-je si je ne viens pas chez vous et si je ne parle pas par la doctrine, la connaissance, la prophétie et la révélation. Les quatre doivent être carrés. Ça veut dire que quand nous parlons de la doctrine, nous trouvons la révélation conforme. Nous parlons de la révélation doit être conforme à la doctrine. C'est pour ça que nous avons dit que l'évangile éternel, ce n'est pas ce qui n'est pas écrit. Non! Si l'évangile éternel est ce qui n'est pas écrit, chacun va imaginer sa propre philosophie. Il va amener sa zoologie pour l'étude des animaux, sa botanique pour l'étude des plantes, et il va déclarer que c'est l'évangile éternel. Non, mais l'évangile éternel, cet évangile qui est proclamé par un ange, pas par un homme, traversant le milieu du ciel, qui déclare, craignez Dieu et donnez-lui gloire, cet évangile doit être ce qui n'est pas écrit et qui est conforme à ce qui est écrit. Donc la révélation doit avoir la même mesure que la doctrine, doit avoir la même mesure que la connaissance, doit avoir la même mesure que la prophétie. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul déclare que j'ai fait une application sur moi-même et sur Apollos de ces choses pour que personne de nous n'aille au-delà de ce qui est écrit. Donc, aller au-delà de ce qui est écrit, c'est la falsification des Écritures. Or, notre évangile ne repose ni sur l'erreur, ni sur un motif impur. On peut prêcher sans erreur, correctement et conforme aux Écritures, mais avec un motif impur. Le motif impur, c'est-à-dire chercher les Écritures qui doivent te défendre dans ton opiniâtreté, qui doivent te défendre dans ton péché, qui doivent te couvrir. Tu cherches des versets qui font de toi un Aaron et ses fils. Alors, comme tu es Aaron et tes fils, donc, alors lorsque tu es dans le péché, maintenant les fils ne doivent pas démontrer la nudité de leur père. Parce que toi tu es Aaron, tu n'as pas compris que le véritable Aaron, maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Écriture. Maintenant, quand toi tu t'es fait Aaron, pour que les autres restent tes fils, maintenant, dans tes péchés, ils vont continuer à couvrir la nudité du Père. Ça, c'est utiliser les Écritures aux fins personnelles, dans le but d'atteindre les objectifs personnels, le dénigrement, la destruction de l'œuvre de Dieu, le refroidissement de la charité de plusieurs. Voilà pourquoi, qui ont compris que le véritable Aaron maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et l'Écriture doit être appliquée dans toute sa plénitude, sur qui que ce soit.
les Écritures, la parole de Dieu, c'est ça la sentence. Et la Bible déclare que toute personne qui par orgueil s'opposera à ce qu'aura prononcé le sacrificateur, remplissant la fonction d'un juge, cet homme-là sera un orgueilleux. Et un orgueilleux, il faut le tuer. Et quand on tue un orgueil, c'est pour que la crainte s'en empare, afin qu'il n'y ait point d'orgueil parmi les saints. Voilà pourquoi nous le déclarons et nous le disons que l'épée, c'est la parole. Et c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, comment il a fonctionné lui? Lui, il a fonctionné dans son dernier costume. Le dernier costume du Seigneur Jésus-Christ. C'est les Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Les cornes. Ce sont eux que le Seigneur a établis pour faire exécuter sa sentence qui est sa parole. Les Éphésiens 4 sont établis par Dieu. Parce que je venais de démontrer que ceux qu'il a connus, il les a aussi établis. À moins que tu sois établi par lui. Parce que si tu as été établi par un homme, tu seras obligé, frère. Si je l'ai dit, et ça fait mal aussi au cœur, que tu seras obligé de toujours défendre cet homme pour garder ton mandat, pour garder ton autorisation, pour garder ta dignité. Et pourtant, la Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité. On ne doit pas s'attribuer cette dignité et on ne détient pas cette dignité d'une personne. Parce que cette personne-là, si tu détiens ta dignité de lui, tu le prends pour un Dieu. Mais ton Dieu va révéler son incapacité. Il va révéler ses limites. Ton Dieu aura ses limites. Parce qu'un homme est limité dans le temps et dans l'espace. Ton Dieu, quand il vivra ailleurs, ça sera comment? Comment tu pourras exécuter le mandat? Or, si tu reçois ton mandat de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a mandaté Paul, qui a mandaté Pierre, tu seras le frère de notre assemblée. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit n'abandonnons pas nos assemblées. Il n'a pas dit n'abandonnons pas vos assemblées, mais il dit n'abandonnons pas nos assemblées. Ça veut dire que le frère Paul est frère de l'église des saints de Paris Pierrefitte. J'ai la joie de le dire. C'est notre frère, il est chez nous. Et quand tu rentres dans une assemblée, il faut que cette assemblée-là soit une assemblée de frères Pierre, de frères Paul, de frères Timothée. Or, dans les assemblées de frères Pierre, Timothée et Paul, ôtez les méchants du milieu de vous. C'est ça les assemblées du frère Paul. Il dit ôtez les méchants du milieu de vous. C'est ça la sentence. Et là était déjà prononcée. Et c'est une épée. Elle ne recule pas. Quand il sort, il ne peut pas reculer. Et cette épée qui est la parole, cette parole vient pour exécuter la volonté de Dieu. Quand la pluie tombe, elle ne peut pas retourner sans avoir exécuté la volonté. La volonté, la mission pour laquelle elle a été envoyée. Arroser la terre, faire germer les plantes. C'est ça la parole qui doit faire son travail. C'est-à-dire que un sacrificateur n'était pas seulement qualifié pour savoir sectionner les parties de l'animal, pour en distribuer chaque partie avec le but pour lequel il devait être coupé, mais il devait aussi être capable de siéger et de se prononcer, de prononcer la justice, de prononcer la sentence de Dieu sur des affaires, et des affaires trop difficiles qui ne devaient pas être prononcées en ces jours-là. Aujourd'hui, nous, en tant que de véritables prêtres du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes disposés et nous devons être qualifiés pour prononcer sur toutes ces causes qui étaient trop difficiles. Alors c'est pour ça que dans notre troisième volume, nous allons ramener les causes à la réalité. Nous allons démontrer les causes, les différentes causes, les traiter, les ramener à la réalité. Et nous allons aussi démontrer qu'il y avait un lieu où on devait s'élever
lorsqu'on croisait les causes trop difficiles, on devait se lever et aller vers un lieu. Nous allons aussi expliquer c'est quoi le lieu. C'est ça que nous avions été appelés à démontrer aujourd'hui. Nous avons prouvé que donc nos bien-aimés qui sont appelés à ce ministère, à ce travail, doivent être capables de se prononcer sur des causes. Et la conclusion, c'est que le sacrificateur ayant la fonction d'un juge à la première dispensation, c'était Moïse. Et actuellement, dans cette deuxième dispensation, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est disposé à se prononcer sur toutes les causes trop difficiles. Et le Seigneur Jésus-Christ travaille au travers des Éphésiens chapitre 4, verset 11e, qui sont établis par lui pour le perfectionnement des saints. Nous avons expliqué que les ministères sont là pour apporter l'édification et aussi pour édifier et aussi pour perfectionner. Les ministères viennent pour apporter la perfection. Alors c'est ça, c'est que Jésus-Christ, le véritable Moïse, est en train de faire. Et la perfection, nous l'apportons à tout moment que nous avons des causes relatives à un meurtre qui paraît être trop difficile. Aujourd'hui, nous les traitons parce que la sentence a été déjà prononcée. Cette sentence, c'est la parole que nous venons pour pouvoir exécuter. Nous attendons le volume 3 et nous vous invitons à venir au numéro 2 et 4 du chemin de Fourche à Pierrefitte, juste derrière la gare RRD Pierrefitte-Stein. C'est là que se trouve l'église des saints de Paris Pierrefitte dans la salle F. Et vous pouvez appeler, si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez appeler le docteur Jean Ngongo dans les numéros qui vont apparaître et vous pouvez appeler votre serviteur, le pasteur Pabou Rocher, dans le numéro qui va apparaître. Nous souhaitons que la paix de Dieu repose sur tous les saints et nous attendons le volume 3. Et vous aurez aussi les enseignements qui ont été déjà donnés par le docteur Ngongo que nous allons balancer sur ces chaînes. Vous aurez des enseignements par écrit, vidéo et audio. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.